Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Alors donc je me suis posé un petit peu. Donc je vais vous partager quelque chose qui n'engage que moi comme d'habitude. Donc ici c'est pas une secte, hein, j'emmène personne dans aucune doctrine. J'essaye de témoigner de la doctrine de Christ. Je ne force personne, à chacun de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Je peux me tromper. Ah bah oui, je le reconnais, hein. Je peux me tromper comme nous tous. Mais voilà, c'est ce que je pense être la vérité, et c'est facile à vérifier dans la Bible. Mais bon, donc voilà, en toute simplicité, donc voyons dans ces temps, nous sommes dans le monde, hein, Jésus est resté dans le monde, il nous demande de ne pas participer aux choses du monde. Donc c'est possible, des fois c'est pas facile, mais bon, surtout les choses contre la parole de Dieu, hein, les choses abominables, là, il n'est pas question de faire de compromis, bien sûr. Mais donc voilà, donc nous sommes dans un temps où, comme c'était déjà écrit d'avance, le Seigneur savait tout d'avance et le mal deviendra bien et le bien deviendra mal. Et beaucoup voudront entendre des choses qui vont dans leur sens, donc ils donneront une foule au docteur. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup qui profitent, qui prennent le nom de Jésus et puis qui essayent d'amener des foules à eux en prenant un peu de Jésus et puis le reste allons dans le sens de la chair, de ce que les gens veulent écouter. C'est vrai, donc voilà, c'est vrai que nous sommes des hommes charnels et quand on entend quelque chose qui va dans l'autre sens, on va dire Amen, Alléluia, et quand on va entendre quelque chose qui est contraire à ce que nous pensons ou ce que nous voulons vivre, on va dire ah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas vrai, vous voyez. C'est valable pour moi, c'est valable pour nous tous. Donc voilà, ici c'est simplement cœur à cœur, hein. Je vous dis, je ne cherche pas à me créer un personnage, ni un rôle, ni quoi que ce soit. Ça vient du cœur, et comme je dis, je peux me tromper. Donc voilà, donc Dieu est là pour nous rectifier aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc après cette introduction, je voudrais vous parler, comme je vous dis, la fin des temps, et nous voyons que maintenant l'homosexualité est mise en avant. Il ne faut rien dire sur l'homosexualité. Quand nous voyons des gens qui accèdent aux médias, ou surtout dans le monde du spectacle, ou toutes sortes de gens qui ont accès à être connus, tout de suite ils sont homosexuels, ils le disent. Je suis homosexuel, nanana, 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 voilà. Vous voyez, et ça c'est ce qu'on pourrait dire, c'est le lobby gay, hein, LGBT, hein, voilà, de dire, voilà, imposer quoi. Je vois pas quelqu'un, disons entre guillemets, normal. Vous savez, moi, hein, je suis hétéro, hein, je suis marié, j'ai une femme. Voilà. Donc voilà, non, c'est normal. Après, si on nous pose la question, bien sûr, mais donc on voit, on impose. Dès qu'il y a quelqu'un qui, regardez là dernièrement, là, alors le monde, totalement, le monde de l'Eurovision. L'Eurovision, j'en ai rien à faire, hein, comme de toutes les choses. Chanteur du monde et tout ça, je n'en ai rien à faire. Mais ils ont choisi un et lui, voilà, il prône son homosexualité. Je suis homosexuel, nanana, nanana. Un autre chanteur qui, je crois, j'avais entendu ça sur une chaîne de radio, hein, qui devait présenter le victoire de la musique, c'est un chanteur. Tout de suite, on sait qu'il est homosexuel. Voilà, il dit je suis homosexuel. Vous voyez, on impose ces choses-là. Et après, alors par rapport à ce garçon, c'est un tout jeune, hein, qui est choisi pour faire l'Eurovision. Vous voyez où on est, la France, quoi. Vous voyez, et l'Eurovision, ça sera à Tel Aviv, oui, en Israël. Eh oui, ayons le discernement, mes amis, ayons le discernement. Terre sainte. Donc déferlement d'insultes et de haine, menaces de mort. Beaucoup de gens qui sont gays, bien sûr, ils sèment des choses, ils récoltent, mais bon, de là à les persécuter, vouloir les tuer, les frapper, je veux dire, là, non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande, hein, nous demande d'intercéder. Donc il y en a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, menaces de mort et ainsi de suite. Alors, l'homosexualité est un péché,
ça vient pas de ce qu'ils appellent le monde, croit que c'est l'Église catholique qui a inventé ça, non. C'est Dieu, bien avant l'Église catholique, bien avant... Au début, voilà, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc, voilà. Mais de là à vouloir persécuter, et j'ai vu un reportage où un homo en banlieue se fait mis à terre et frapper par un tout jeune. Vous voyez, donc c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Je sais qu'il y a beaucoup d'extrémistes religieux aussi qui sont prêts sûrement à haïr, presque à brûler, je sais pas, comme ça s'est passé à un moment, hein, dans une certaine époque. Les gens qui sont ceci ou qui sont cela. Alors, pour en revenir à la parole, à l'évangile, voilà. Donc, si, et il y a des extrémistes religieux chrétiens, je pense peut-être qu'ils s'en prennent à ceux qui sont homosexuels et ainsi de suite. Le Seigneur ne demande pas ça. Pourquoi? Si le Seigneur il a souffert à la croix, que son sang a coulé, lui le saint, s'il a souffert, il a pris tous les péchés du monde, tous les péchés, pas seulement l'homosexualité, tous les péchés du monde sur lui, sur son dos. Et son sang a coulé pour les purifier. Et bien ce sacrifice ne sert plus à rien. Si les gens vont condamner, alors lui, saint, pur, il pardonne les péchés sur la croix. Et nous-mêmes, nous qui sommes que des hommes charnels, des pécheurs, graciés, on va condamner les autres pécheurs. Revoyons notre évangile, relisons les évangiles. Nous ne sommes pas là pour condamner, nous ne sommes pas là non plus pour accepter ou soutenir. Nous ne sommes pas là pour haïr, pour frapper, même tuer. À ce moment-là, Jésus, la croix ne sert à rien. Voilà le problème de certains extrémistes. Dieu interdit, mais Dieu a pardonné sur la croix. S'il y a une repentance. Sinon, le sacrifice de Jésus, alors lui, pur, tout, il a souffert pour rien. Alors nous qui sommes rien, que des poussières, on va les condamner. Donc voilà, méditons sur cet évangile simple, mes amis, mais puissant. Alors c'est vrai, le monde est sans dessus-dessous, c'est hier, on y est, on veut nous imposer. Il faut dénoncer ça aussi qu'on nous impose, que c'est le monde, et qu'il y aura la justice de Dieu. C'est Dieu qui gracie, et c'est Dieu qui condamne. C'est pas nous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans la simplicité. Hein. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés. Marchons la tête haute, non pas dans l'orgueil, dans la foi, mais marchons dignement, les yeux levés vers les cieux, attachés à ce qu'il y a dans les cieux et non sur la terre. Profitons bien sûr de ce qu'on peut profiter sur cette terre, bien sûr, c'est une grâce de Dieu. Et nous savons que toutes ces choses-là vont se terminer, sont éphémères. Et ce qui est dans les cieux et qui est invisible pour l'instant pour nous, charnel, et éternel. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.